tous et bienvenue dans la nouvelle capsule qui parle du diabète. Qu'est-ce que le diabète? Le diabète est une maladie chronique, c'est-à-dire une maladie qui dure dans le temps. Elle résulte d'un dysfonctionnement du système de régulation de la glycémie. En effet, le pancréas ne produit pas assez d'insuline ou l'organisme n'utilise pas correctement l'insuline qu'il produit. Souvenez-vous, dans la capsule précédente, nous avons vu que l'insuline est une hormone qui régule le glucose, c'est-à-dire le sucre, dans le sang. Le glucose, alors mal absorbé par les cellules, s'accumule dans le sang, ce qui provoque son déversement dans l'urine. D'où le nom de diabète, qui provient du grec ancien diabaïna, qui signifie passer à travers. La concentration élevée du glucose dans le sang, appelée hyperglycémie, est une conséquence fréquente du diabète non contrôlé. Cela peut entraîner par la suite des complications cardiovasculaires, nerveuses, oculaires ou rénales. Il existe deux types de diabète, le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Le diabète de type 1 représente 5 à 10% de tous les cas de diabète. Cette forme de maladie apparaît le plus souvent durant l'enfance ou l'adolescence, d'où son appellation ancienne de diabète juvénile. Au tout début, le diabète de type 1 ne provoque aucun symptôme, car le pancréas demeure partiellement fonctionnel. La maladie ne devient apparente qu'au moment où 80 à 90% des cellules pancréatiques productrices d'insuline sont déjà détruites. En effet, les individus qui sont atteints de diabète de type 1 produisent très peu ou pas du tout d'insuline en raison d'une réaction auto-immune qui détruit partiellement ou entièrement les cellules bêta du pancréas. Ces dernières ont pour rôle de synthétiser l'insuline, qui est essentielle à l'utilisation du glucose sanguin par l'organisme comme source d'énergie, nous l'avons déjà vu. Dans ce type de diabète, il est absolument nécessaire de prendre régulièrement de l'insuline, d'où le nom qu'on lui attribue souvent de diabète insulino-dépendant. D'ailleurs, cette maladie était mortelle avant qu'il soit possible de la contrôler à l'aide de l'insuline. Mais quelles sont les causes ? On ignore ce qui pousse précisément le système immunitaire à réagir aux cellules bêta. Certains individus seraient prédisposés à la maladie par leur hérédité. On trouve des antécédents familiaux de diabète de type 1 dans un peu moins de 10% des cas. Il est probable que la maladie résulte d'un ensemble de facteurs génétiques et environnementaux. L'exposition à certains virus ou aliments tôt dans la vie pourrait, par exemple, jouer un rôle dans l'apparition de la maladie. Quelles sont les complications possibles pour le diabète de type 1 ? À long terme, il accroît le risque de plusieurs problèmes de santé, comme les maladies cardiovasculaires, les troubles aux reins, la perte de sensibilité aux doigts et aux pieds, des problèmes de vision qui peuvent aller jusqu'à la cécité. Alors, le meilleur moyen de prévenir ces complications est de procéder régulièrement à un contrôle serré de la glycémie, de la tension artérielle et du cholestérol. Voyons maintenant le diabète de type 2. Le diabète de type 2 apparaît généralement chez les personnes âgées de plus de 40 ans. Cependant, les premiers cas d'adolescents et de jeunes adultes touchés en France commencent à apparaître. Le surpoids, l'obésité et le manque d'activité physique sont la cause révélatrice du diabète de type 2 chez des personnes génétiquement prédisposées. Sournois et indolore, le développement du diabète de type 2 peut passer longtemps inaperçu. On estime qu'il s'écoule en moyenne 5 à 10 ans entre l'apparition des premières hyperglycémies et le diagnostic. Dans le diabète de type 2, autrefois appelé non insulinodépendant, le processus est différent de celui du diabète de type 1. Deux anomalies sont responsables de l'hyperglycémie. Soit le pancréas fabrique toujours de l'insuline mais pas assez par rapport à la glycémie, ça s'appelle l'insulinopénie, soit l'insuline agit mal, on parle alors d'insulinorésistance. L'insuline ne peut plus réguler la glycémie et cette résistance épuise progressivement le pancréas
qui finit par ne plus assurer une production suffisante d'insuline. Ces deux mécanismes font que le glucose ne pénètre pas dans les cellules du corps et reste dans la circulation sanguine. Le taux de glucose dans le sang n'est pas régulé par l'insuline. Alors, quelles sont les causes du diabète de type 2 ? Il n'existe pas une cause précise, mais un ensemble de facteurs qui favorisent. Tout d'abord, une origine génétique. Le facteur familial est tout à fait prépondérant. Des antécédents de diabète du même type sont souvent présents dans la famille. Une alimentation déséquilibrée, un manque d'activité physique, un surpoids, etc. Mais quel est le traitement du diabète de type 2 ? Il est traité dans un premier temps par des mesures hygiéno-diététiques, puis on a rapidement recours à des traitements antidiabétiques oraux ou injectables dont l'efficacité n'est optimale que s'ils sont associés à une alimentation équilibrée et à une activité physique régulière. Le diabète de type 2 est une maladie évolutive. Après l'augmentation progressive des antidiabétiques, des injections d'insuline sont proposées en complément aux patients lorsque la carence en insuline devient trop importante. Malheureusement, le diabète peut présenter des complications. Le but du traitement dans les deux types de diabète est de normaliser la glycémie. En effet, les hyperglycémies répétées et prolongées entraînent à long terme une altération des nerfs et des vaisseaux sanguins présents dans tout le corps. Ce sont les complications du diabète qui peuvent se traduire par une cécité, des atteintes des pieds qui peuvent conduire à des amputations, des infarctus et des accidents vasculaires cérébraux, des troubles de l'érection ou une insuffisance rénale. En conclusion, les deux principaux types de diabète sont des maladies différentes mais caractérisées par un excès de sucre dans le sang et doivent être prises très au sérieux et traitées efficacement. Malgré la recherche médicale qui avance tous les jours, le diabète reste une maladie qui se soigne très bien mais qui ne se guérit pas. Il faut donc toute sa vie surveiller ses habitudes de vie, ses habitudes alimentaires et les personnes souffrant de diabète doivent également pratiquer une activité physique et prendre régulièrement leur traitement. Nous voici arrivés à la fin de la capsule sur le diabète. N'hésitez pas à la revisionner et à bientôt.